la confiance, en tout cas, qu'ils nous ont manifestée lors de la séance de préparation de cette grande réunion, de cette plénière. En portant le budget du ministère, comme l'a dit tout à l'heure l'honorable député, de 50 milliards en 2025 à 350 milliards, soit 609% d'augmentation. Je voulais juste dire, si vous voulez, de par mon expérience industrielle, pourquoi nous avons demandé un tel budget et surtout, quel va être son impact. Pour cela, d'abord, il faut aller à faire de l'histoire de l'industrie. Il faut savoir que la révolution industrielle a démarré d'abord en 1665, en Europe, en Allemagne, aux États-Unis. C'était la période du charbon, de l'énergie. On ne savait pas encore fabriquer des produits. Ça, c'est la première révolution industrielle. La deuxième, c'est en 1870, avec l'apparition du gaz, pour trouver de l'énergie la moins chère et pour trouver les premières machines à vapeur. Ensuite, nous avons eu en 1895, avec l'invention de l'électricité, la plus forte révolution industrielle. C'est celle-là même qui a permis au pays de se distinguer. L'Angleterre, d'abord, la France, l'Allemagne, le Japon, en fait, c'est ça la révolution industrielle. Et la quatrième révolution industrielle, elle est toute récente, c'est en 1969 avec l'Internet, avec justement toutes ces nouvelles technologies de l'information. Alors, la place du Sénégal dans tout ça, reléguée au dernier plan. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que le Japon, sous l'ère Meiji, a mis d'abord en place une politique industrielle qui a mis en place le ministère de l'Industrie et du Commerce ensemble. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans la politique industrielle d'abord, que le président et le président ont mis en place, c'est d'abord la fusion du ministère de l'Industrie et du Commerce. Pourquoi on a fait ça? Si vous voulez produire des produits, des véhicules, des vêtements, vous avez parlé de ce Défitex, Ecotaf, vous avez parlé de tous ces outils qui ont disparu. Pourquoi ils ont disparu? Parce qu'il y a un ministère de l'Industrie qui, lui, s'occupe que de ces usines-là, comme il peut, 15 milliards, 16 milliards de... Et un autre ministre du Commerce qui ne s'occupe que de l'importation et l'exportation. Ils ne se parlent pas. Or, si vous voulez protéger votre industrie, vous devez fixer les ambitions de votre pays en matière de production primaire, secondaire et tertiaire. La révolution ici que le Sénégal a faite, que le gouvernement a faite, que notre gouvernement a faite, c'est de dire maintenant nous allons intégrer le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage et la forêt, au secteur secondaire qui est la transformation et au secteur tertiaire, justement qui est la commercialisation. Ça nous permet moins de, justement, comme vous l'avez constaté, de protéger tous les secteurs. Vous avez vu qu'on a fermé les frontières pour la banane. Ça a marché. Aujourd'hui, on est à 9 milliards d'économies pour la banane. Vous avez vu qu'on a fait la même chose pour la pomme de terre, pour l'oignon. On a fait la même chose pour la ferraille. En fait, c'est comme ça qu'une industrie fonctionne. Le Japon a pu développer Toyota, Mitsubishi, parce que la protéine, ça existait au Japon il y a un mois. J'en parle parce que c'est mon métier. Je suis ingénieur industriel et agronome et docteur dans ce domaine-là. C'est ça qu'on est en train de faire, mesdames et messieurs. Maintenant, notre stratégie industrielle, c'est trois pans. D'abord, on a un département des agropoles et on va en construire 45. Chaque département du Sénégal aura une zone agro-industrielle. Pourquoi agro-industrielle? Parce que chaque département du Sénégal produit des matières premières agro-industrielles. C'est-à-dire soit des produits de la forêt, soit des produits de la pêche, soit des produits de l'agriculture. Et là, avec ce budget que vous nous avez donné, nous avons, mesdames et messieurs, 109 milliards qu'on doit mettre à votre disposition dans vos départements pour construire des plateformes. Mais on ne va pas faire le rôle de Diamniadio. Parce que Diamniadio, on a mis 109 milliards sur 53 hectares. C'est plein, c'est vrai. Depuis un an, à notre arrivée, Diamniadio est plein, il n'y a plus de place. Mais le modèle là, il est cher parce qu'il coûte 2500 le mètre carré. J'ai divisé le prix par 2. On va plutôt partir sur un modèle beaucoup plus compétitif, comme l'on dit, c'est celui de Sandiara. Où là, le terrain n'est pas vendu, il n'est pas loué très cher, il est vendu à 1 ou 2 dollars, 3 dollars maximum, et la propriété reste justement à l'État. Et c'est ce modèle-là que nous allons appliquer, aussi bien pour les agropoles que pour les zones industrielles. Alors pour les agropoles, il faut savoir que cette année, avec ce budget, nous allons pouvoir faire 28 plateformes industrielles agropoles cette année. Sur les départements du centre, les régions du centre, Fatick, Kaffrine, Diourbel et Kaolack, et sur les départements du sud, c'est-à-dire Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Ça, c'est acté.
Nous allons lancer les marchés en début d'année et nous allons mettre les meilleures entreprises de BTP sur ces chantiers-là. Et à la fin de l'année, alors nous allons commencer parallèlement à ça à faire ce qu'on appelle le marketing territorial, c'est-à-dire aller chercher les îles. C'est exactement ce que j'ai fait à Sandiara, ce que j'ai fait toute ma carrière. Concernant le deuxième, le volet industriel, avec l'APROSI, nous avons deux types d'industrie. Il faut voir que l'industrie, il y a deux types d'industrie dans le monde. Il y a ce qu'on appelle l'industrie verticale, qui intègre la matière première, c'est-à-dire l'amont jusqu'au jus final, en passant par l'emballage et ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle l'industrie horizontale, qui, elle, n'a pas besoin d'une seule matière première. C'est le cas des médicaments. Dans une molécule de pharmacie, il y a 10 ingrédients différents. N'est-ce pas? C'est l'industrie du textile, parce qu'il y a plusieurs ingrédients différents. C'est l'industrie automobile, il y a des pneus, il y a des caoutchoucs, il y a toutes sortes de... En fait, ces deux industries, tant qu'on ne les distingue pas, alors on ne peut pas avancer. C'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que l'APROSI va s'occuper des sites industriels en général, tandis que les agropoles vont s'occuper des sites agro-industriels. Et quand vous avez ces deux, vous avez tous les pays, en fait, tous les besoins du Sénégal d'ici 20 ans, 25 ans, jusqu'en 2050, nous allons alors pouvoir les régler. Mais ça ne suffit pas. Il faut une troisième dimension commerciale et de protection. On a vu que les États-Unis protègent les marchés. 10-20% de taxes. La Chine fait la même chose. L'Europe vient de mettre une taxe de 50% sur les véhicules industriels. Et pourquoi nous, au nom de quelle Algérie devrait-on permettre, nous, au Sénégal, d'accueillir les bananes des autres pays, de vendre librement justement l'oignon ou la pomme de terre qui nous vient des autres pays? En fait, c'est ça qu'on est en train de faire. Nous, on est en train de protéger justement notre économie. Et si on ne le fait pas, jamais le Sénégal ne va se développer. C'est pour ça que vous voyez que nous sommes en train de mettre tout pour fermer la frontière contre les billets qui nous viennent donc de Chine, contre certains produits. Tout ce qu'on peut faire dans le produit, dans le pays, on va le faire. Et la troisième dimension, c'est le contrôle. Vous l'avez dit, le commerce, il y a deux aspects. Commerce extérieur et commerce intérieur. Si vous ne protégez pas votre commerce extérieur, en fait, je l'ai déjà dit, toutes les politiques, tout ce qui a échoué, les entreprises fermées, c'est ça qui s'est passé pour le textile, ce textile, Sotiba, Saint-Patrick, pour ceux qui l'ont connu, Ecotaf, pour ceux qui l'ont connu, les doyens notamment, ainsi de suite. Et c'est ça qu'on va arrêter, mesdames et messieurs. Parce que nous allons réglementer, nous allons contrôler, et tout ce qui se passe là en termes de corruption, de dédouanement, de passer par... C'est ça qui est terminé dans ce pays-là. La seule solution, c'est d'appliquer les règles, les respecter et passer. Et nous sommes là pour ça. Une autre dimension que je voulais vous évoquer ici, c'est l'organisation de mes départements. On a une quinzaine d'agences qui, jusqu'ici, sur le plan du commerce intérieur, étaient ici au niveau de Dakar. ADPMU, le bureau de mise à niveau, l'ITEA, ainsi de suite. Ces agents vont aller maintenant dans les pôles. On ne peut pas développer le Sénégal à partir de Dakar. Il faut que ça aille dans les pôles du sud, les 8 pôles, du sud, du nord, de l'ouest, du centre. C'est ça qu'on va essayer de faire pour approcher les ressources humaines. Donc, pour les zones industrielles, pour y revenir, nous allons donc, dès cette année, commencer donc la constitution d'une trentaine de zones industrielles et d'agropoles. Dans les régions de Touba, vous l'avez dit, de Ziguinchor, mais aussi de Matam. Pourquoi Matam? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, avec les ICS, nous avons connu une perte des parts de l'État de 85%. Aujourd'hui, l'État est à peine à 15%. Et je peux vous dire qu'il y a des travaux en cours pour remettre ça en cause. Parce que le contrat est fini depuis un an maintenant, et toutes ces concessions, il n'y a aucune raison qu'on accepte ça. Nous exportons aujourd'hui l'équivalent de 585 000 tonnes d'acide phosphorique. C'est l'équivalent de 2 millions de tonnes d'engrais. Est-ce qu'un pays qui veut se développer doit accepter d'exporter l'équivalent de 2 millions de tonnes d'engrais importés, 150 000 tonnes d'engrais? Nos besoins nationaux, quand on les a calculés sur la base de 150 kg à l'hectare, c'est la moyenne mondiale. Aujourd'hui, c'est à peine 15 kg, ils sont de l'ordre de presque 1 million de tonnes. 1 million de tonnes d'engrais. Voilà les besoins du Sénégal. Tant qu'on ne le fera pas, on n'aura pas d'autosuffisance en engrais. Donc c'est pour cette raison-là que nous souhaiterions de mettre en place cette vraie politique industrielle. Et le budget que vous avez donné, mesdames et messieurs, ces 109 milliards serviront exclusivement à ouvrir des zones industrielles. Mais pas n'importe quelle zone industrielle. Pour nous, une zone industrielle, ce n'est pas seulement un endroit où il y a des usines, non. Une zone industrielle, c'est avant tout
des incubateurs. Et ça m'a permis de répondre à la question d'un des députés qui m'a vraiment interpellé. En réalité, l'industrie, il y a un maillon manquant dans ce pays depuis 65 ans. Vous pouvez me croire, j'ai dirigé la recherche au niveau de Nestlé. C'est ce qu'on appelle les incubateurs, les usines pilotes. Une fois que vous développez un produit pour les enfants, une voiture, il faut le tester comme un bébé. Il faut le laisser pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans un incubateur où on loue une salle comme ça et on laisse les industries, des petites minoteries, des femmes, des boissons qui faisaient 1000 litres, qui faisaient 100 litres par jour. On va d'avoir des machines qui font 1000 litres par jour. Après 2000 litres, ensuite 3000 litres. Au bout de 3 ans, ces gens ont déménagé dans des usines. C'est comme ça se fait en Europe. J'étais en Chine il y a 1 mois, c'est comme ça. J'étais en Turquie il y a 1 mois, c'est comme ça. J'étais aussi en Arabie Saoudite il y a 1 semaine. C'est exactement comme ça. C'est ça que le pays n'a jamais fait. On n'a pas d'incubateur. Et dans les usines, dans notre groupe, il y avait ce qu'on appelle donc des usines pilotes. C'est ça qu'on va faire, mesdames et messieurs. Tous les agropoles, toutes les zones industrielles auront ce qu'on appelle des incubateurs. Pour les jeunes, pour les femmes, pour les GIE, pour leur permettre de grandir, pas seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan commercial. Parce que notre dimension, vous parlez de formation, mais la formation est une dimension technique et commerciale, et marketing. Un produit ne se vend pas pour ça. Si vous prenez une entreprise, vous lui donnez juste de l'argent, elle va échouer. Parce que la vente est un métier. L'industrie est un métier à part. N'est-ce pas? La gestion financière, c'est un métier à part. Sans les trois, ça ne marche pas. Et c'est dans ces incubateurs que j'ai vu il y a 1 mois en Turquie. Je vais d'ailleurs envoyer l'équipe aussi en île Maurice. J'aimerais que quelques députés viennent me rejoindre. C'est ça le secret. C'est les incubateurs. Et on va en construire cette année donc avec notre projet de la trentaine de zones industrielles, on va le faire. L'autre chose qui manque, c'est les ports secs. J'en ai fait un à Sangaré, comme vous le savez. Il y a peut-être 1 millier de camions maliens qui sont là-bas tous les jours. En fait, si vous n'avez pas de port sec, la zone industrielle ne marche pas non plus. Parce qu'on a besoin d'avoir les conteneurs du port qui sont dans une zone hors taxe, hors douane, pour aller vite. En plus, elle n'attend pas. La même chose, c'est valable pour que quand le produit est emballé, il est fini, il est mis dans un conteneur pour être exporté. Donc, il faut un port sec. La troisième dimension qui manque dans ces zones, c'est des zones de stockage, des zones de stockage, ce qu'on appelle des encours, qu'ils soient frigorifiques ou pas. Parce qu'il y a 2 types d'entrepôts. Les produits agroalimentaires ont besoin de différents entrepôts frigorifiques, négatifs ou positifs. Et la troisième dimension qui manque, c'est des marchés. Il faut un marché de gros dans ces zones-là, et il faut des laboratoires de contrôle, il faut un guichet unique d'accompagnement pour la douane. Ça, c'est très important. Vous avez aussi parlé de relance des entreprises en difficulté. Ça aussi, c'est un point qui est très important, qu'on a bien noté. Mais en fait, si vous voulez le faire, il faut vraiment faire ce qu'on appelle root cause analysis. Comprendre les racines du mal. Si une entreprise elle est fermée parce qu'elle avait des problèmes de technologie dépassée, il ne faut pas la reprendre. Il faut changer la technologie. Si elle est fermée pour mauvaise gestion, il faut aussi comprendre ça. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Il y a effectivement une bonne centaine dans tous les départements. Mais la plupart, elles ont fermé pour des questions de concurrence, de business plan. C'est-à-dire qu'on les a laissés, ils font des chaussures, on importe des chaussures de Chine ou des tissus. Vous avez aussi parlé du contrôle des prix. Donc, juste pour vous dire qu'on est en train de faire un travail systématique pour toutes ces filières-là, les filières pharmaceutiques, les filières textiles, agroalimentaires. On est en train de regarder ces entreprises-là pour voir pourquoi elles sont en difficulté, mais surtout comment les protéger. Pour le contrôle de prix aussi, ça c'est la partie commerciale. Comme je vous ai dit, le commerce, c'est un outil. C'est un outil de protection de l'entreprise. C'est ce que le Premier ministre m'a dit quand il mettait ensemble les 2 ministères, industrie et commerce. Que mon rôle, c'était de protéger nos industries, protéger l'agriculture. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, vous avez déjà vu les résultats, alors qu'on n'a même pas encore mis tout le... Donc il y a le contrôle interne, national, et il y a le contrôle international aux frontières qu'on va continuer de faire. C'est pour ça qu'on a mis ces volontaires de la production au niveau national. C'est pour ça qu'on est en train de créer 13 nouveaux services de commerce. Je ne sais pas si vous le savez. Donc dans nos amis de Goudomp, de Kolda, il faut savoir que chaque département du Sénégal aura un service de commerce à partir du 1er janvier. Aujourd'hui, il n'y en a que 33, on va passer à 13 nouveaux départements.
avec les véhicules qui sont déjà commandés, on va le faire, Inch'Allah. Nous allons aussi faire un programme de réhabilitation des services régionaux pour 2026. On a déjà acheté les voitures et on va aussi les renforcer. C'est pour cette raison-là qu'on a même renforcé la formation de ces gens-là au niveau de l'ENAM. Il y a une centaine de nouveaux commissaires et vérificateurs qui sont sortis, qui ont été affectés l'année passée. Donc on a du personnel. Ce qu'on n'avait pas tout simplement, c'est assez de volontaires pour nous permettre de contrôler les prix. Pour les boutiques de référence, là il faut aussi qu'on discute de ça. Je pense que tout le monde a vu l'intérêt de ces boutiques de référence. Mais c'est beaucoup plus que ça. On a dans notre pays, en fait, on a laissé le commerce justement à des entreprises étrangères. Je n'ai rien contre les étrangers, hein, tout de suite, je le dis. Mais le commerce ne doit pas être mis au service d'une seule communauté. Il faudrait que le commerce soit d'abord modernisé à trois niveaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle les supérettes. 100 mètres carrés, 200 mètres carrés. Vous connaissez tous les supérettes. C'est des petites boutiques qui ne sont pas très grandes, ne sont pas très petites non plus, mais modernes et climatisées. C'est ça le programme qu'on veut faire nous. C'est les 2000 boutiques de référence. Ce n'est pas des petites boutiques. C'est supérettes, supermarchés et hypermarchés. Et là, nous allons lancer un appel dès le mois de janvier à candidater. Nous avons déjà eu 80 volontaires des boutiques qui vont venir investir personnellement. Ce sera comme les Sonadis, sauf que c'est privé. Et c'est beaucoup plus grand. Ce sera comme les boutiques comme Auchan, des supermarchés sur l'ensemble du territoire sénégalais et qui seront soutenus par l'État, mais qui sont privés. Et l'État va faire ce qu'on appelle une centrale d'achat. Une société anonyme, centrale d'achat, dans laquelle, justement, les industriels et les commerçants seront actionnaires. Ça, c'est aussi nouveau. C'est ça le secret que nous avons, en fait, sur lequel nous sommes en train de travailler. Et Inch'Allah, vous allez voir, en 2026, les premiers supermarchés vont être... On a déjà les marques, les noms, on a fait un concours de design pour que ce soit vraiment sénégalaises. Par contre, l'État va utiliser tout son poids commercial pour acheter à bas prix au niveau international. Mais l'État ne va pas les gérer, l'État va les soutenir pour éviter ce qui se passe avec les Sonadis. Concernant les filières, les autres filières, sur la partie industrielle, il faut savoir qu'on va faire aussi un changement. Un pays ne peut pas qu'on ait importé du cuir, des tissus pendant 65 ans. Il disait au président Malik Ndiaye que sa zone de Linguère, c'était du vrai gâchis. Comment pouvait-on avoir des millions, on a 4 millions de têtes de bétail au niveau du Sénégal. À Touba, c'est 350 cérémonies annuelles justement religieuses avec des milliers, des dizaines, centaines de milliers de têtes. Mais ces peaux ne sont pas utilisées. On les exporte. Et c'est pour ça qu'on a 2 projets de tannerie. Un qui est à Dara, justement, Dara Linguère, n'est-ce pas? Et un autre qui va être donc dans la zone de Méfé. C'est ça qui nous permettra maintenant d'avoir une véritable tannerie. Nous avons beaucoup de dossiers qui nous ont été installés, mais on va faire ça avec les meilleurs. Donc là, ne vous en faites pas, on est en train de travailler sur ça. Parce que l'impact de ces filières, il est inestimable. Il va nous permettre d'avoir une véritable industrie et créer des milliers d'emplois. Pour le coût de la vie, je ne vais pas y revenir. Je peux vous assurer que nous sommes presque à 200 milliards d'économies sur le riz. L'année passée, on est venu au pouvoir, on avait le prix à 450 francs le kilo, vous le savez tous. Alors, le Sénégal consomme à peu près 1 400 000 tonnes, 1 300 000 tonnes. C'est ça les chiffres actuels, ce qu'on importe. Alors, on a baissé d'abord, on a eu 100 francs de baisse en 1 an. Ça fait à peu près 140 milliards de francs CFA qui sont retournés dans le panier de la ménagère. On ne peut pas le nier. C'est la stricte réalité. C'est l'ensemble du pays. L'année passée, vous avez vu aussi qu'on a voulu baisser. Là, on va avoir une nouvelle baisse, n'est-ce pas, qui aura aussi un impact de 110 milliards, qui sera bientôt annoncé par donc, le gouvernement après la réunion du Conseil national, justement, comme quelqu'un le demandait. Donc, on va encore baisser le prix du riz. Et toutes les denrées, chaque fois qu'il y aura l'opportunité, on en a parlé de l'essence, du gasoil, ainsi de suite, parce que nous sommes très sensibles à la détresse de la population sénégalaise. Et on va le faire, Inch'Allah.